La douleur, c'est un phénomène qui est très complexe. On dit classiquement qu'il y a 4 composantes dans la douleur. La première composante, c'est ce qu'on appelle la douleur discriminative, c'est-à-dire que le patient, il peut dire où il a mal, comment il a mal, quelle est l'intensité, mais ça ne se résume pas à ça. Il y a effectivement d'autres composantes. Il y a la composante émotionnelle, c'est-à-dire comment il va vivre sa douleur. Il y a la composante qu'on appelle cognitive, c'est-à-dire comment il va mentaliser sa douleur en fonction de sa culture, de ses antécédents personnels, de ses antécédents familiaux. Et la composante comportementale, c'est-à-dire comment il va réagir au niveau des mimiques, du mouvement par exemple. Quand on va dans un centre antidouleur, on ne traite pas que la composante intensité, qu'on va bien sûr prendre en charge, mais on prend le patient dans sa globalité et on va essayer de traiter toutes les composantes que je viens effectivement de vous expliquer. Il n'y a pas que la maladie non plus. C'est une maladie qu'on annonce à une personne qui a déjà une histoire, qui a une famille, qui a déjà d'autres blessures probablement. C'est pas un robot qu'il faut soigner, c'est un être humain, donc il a une sensibilité et il faut voir comment il vit ce qui lui arrive. Donc c'est vraiment une prise en charge très transversale et multidisciplinaire. Et le patient va apprendre un certain nombre d'approches qui peuvent être très larges et très variées, du médicament très sophistiqué aux approches non médicamenteuses qui ont également leur place.